Bonjour mesdames et messieurs, bonne fête de la Eid al-Adha à toutes et à tous et merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 h. Voici les titres qui vous seront développés. Célébration de la Eid el-Kabir, le président de la République Ismaël Omar Guelleh a pris part donc ce matin à la grande prière collective sur la place Jama Ouled. Et par la suite, le chef de l'État a adressé un message d'optimisme quant à l'avenir de la République de Djibouti durant la réception. Et en Inde, 1 million de déplacés dans les centres de Kerala. Merci à vous de nous rejoindre. Bonne fête à toutes et à tous. Le monde musulman a observé donc et célébré aujourd'hui la grande fête de la Eid al-Adha. Plus d'1 milliard de musulmans donc ont célébré cette fête dans le monde entier. Et le président de la République Ismaël Omar Guelleh a pris part donc ce matin à la prière collective de la Eid al-Adha sur le site dit Terrain Gouled à proximité de l'hôpital général Pelletier. Et c'est en compagnie donc des membres du gouvernement, des parlementaires, des hauts cadres civils et militaires du pays et des responsables religieux que le chef de l'État a participé à la grande prière de la Eid el-Kabir. صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كبيرا. الصلاة جامعة صلاة عيد الأضحى أجاركم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. ما لبس الحجاج ملابس الإحرام. الله أكبر ما رأوا الكعبة فبدأوها بالتحية والسلام. الله أكبر ما استلموا الحجر وطافوا بالبيت وصلوا عند المقام. الله أكبر ما اهتدوا بهدي القرآن وفرحوا بالإسلام. الله أكبر ما وقف الحجيج في صعيد عرفات. الله أكبر ما تضرعوا في الصفا والمروة بخالص الدعوات.
Et plusieurs autres sites de la capitale ont été aménagés donc à l'occasion de la grande prière collective de la Eid al-Adha, notamment le stade Gouled qui a accueilli donc des centaines de fidèles qui se sont retrouvés sur ce site pour prier ensemble en ce jour de la Eid al-Adha. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. وقال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ويقول الرسول ألا هل بلغت؟ فيقول الصحابة بلى يا رسول الله. فيقول فليبلغ شاهد منكم الغائب. Et enfin, pour le grand faubourg de Balbala, donc les fidèles ont effectué donc la prière de la Eid al-Adha sur 7 sites donc qui ont été aménagés pour l'occasion. Le terrain Pompier, le terrain à côté de la mosquée Barwaqo. Et plusieurs autres sites donc ont été aménagés pour les fidèles donc à Douglé, Hodan et aussi pour le terrain de PK12. Voilà donc pour la commune de Balbala. بعيدة عن المصلى ليشهدن الخير ودعوة المسلمين فيلن من خير ذلك المشهد ويصبن من بركة.
Et après les prières de l'Aïd al-Adha qui a été observée aujourd'hui donc sur les sites de la capitale, le président de la République donc a pris part à la grande réception officielle organisée chaque année donc pour les fêtes de l'Aïd au palais présidentiel. Et pour cette cérémonie, le chef de l'État était accompagné donc de la première dame et présidente de l'UNFD, Madame Khadra Mahmoud Haïd. Tous les membres du gouvernement, les hautes personnalités civiles et militaires, ainsi que les représentants des ONG internationales et du système des Nations Unies à Djibouti donc, ont pris part à cette grande réception officielle organisée à chaque fête de l'Aïd au palais présidentiel. À son arrivée donc au palais présidentiel, le chef de l'État saluait donc les convives à cette réception. Il était accompagné donc de la première dame, Madame Khadra Mahmoud Haïd. Le président de la République et la première dame ont reçu un accueil des plus chaleureux donc pour cette réception organisée à l'occasion de la Eid al-Adha.
Et à l'occasion de la Eid al-Adha et de cette réception organisée donc à l'occasion de cette fête, le président de la République a prononcé un important discours pour présenter ses meilleurs vœux à toute l'assistance et à tous les musulmans du monde entier. En cette journée de la Eid al-Adha, le président donc a rappelé les valeurs islamiques de partage et de solidarité. C'est un moment donc propice pour donner la priorité à l'intérêt collectif et national. Aujourd'hui donc concernant la croissance économique, notre pays, a-t-il dit, est sur la bonne voie. Nous sommes optimistes, a
indiqué donc le chef de l'État dans son discours. Grâce aux efforts consentis, Djibouti donc est devenu un maillon essentiel de la mondialisation économique et de l'intégration régionale. Nous avons atteint, a-t-il dit, cette étape grâce à l'unité, la stabilité ainsi que le classement de la Banque mondiale dans les performances qui nous rend donc optimistes pour notre avenir. Nous allons baser donc les réformes à venir et seront une économie compétitive, inclusive et diversifiée pour que les performances économiques de notre pays se pérennisent et se répercutent encore davantage sur le développement social, a ajouté le numéro 1 djiboutien. Nous allons revenir donc sur l'allocution du président de la République avec Asma Aboubakar. Bonjour Asma. Bonjour à vous. Eh bien, effectivement, Ahmad, dans un discours prononcé en langue arabe à cette occasion, le président de la République s'est exprimé en ces termes, je cite: « C'est avec beaucoup de bonheur et beaucoup de joie que je vous adresse mes meilleurs voeux de la Eid al-Adha. Je remercie tout d'abord le très haut et le très miséricordieux de nous avoir permis de nous réunir, une fois de plus, pour fêter dans la joie et l'allégresse cette journée de la Eid al-Adha. » Et cette journée sacrée et consacrée pour tous les musulmans, nous avons une pensée affective, a-t-il dit, et fraternelle pour ceux et celles d'entre nous qui sont partis accomplir le pèlerinage. Nous prions le Très-Haut pour qu'il exauce tous leurs vœux, pour qu'il les ouvre de sa grâce et de sa miséricorde. Mes chers compatriotes, cette journée de la Eid al-Adha nous sert aussi d'occasion pour rappeler et revivifier nos valeurs islamiques. Des valeurs de partage et de solidarité, mais aussi des valeurs de compassion et d'humilité. C'est pourquoi, en ce jour béni, notre allégresse et notre quiétude, nous les partageons en premier avec les plus démunis d'entre nous, d'entre nos concitoyens, avec ceux et celles qui sont affaiblis par les maladies, avec ceux et celles qui sont précarisés par les conditions d'existence. L'esprit de sacrifice de l'Aïd al-Adha doit imbiber la conscience nationale et se retrouver dans le devoir de solidarité, d'entraide et de renforcement des liens. L'esprit de sacrifice de l'Aïd al-Adha doit déteindre sur les égos, les intérêts égoïstes, au profit de l'intérêt collectif et de l'intérêt national. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, notre pays va bien. Il nous donne beaucoup de raisons pour nous montrer optimistes quant à son avenir. Les réformes que nous avons engagées commencent à porter leurs fruits. Le vaste chantier de nos réformes structurelles, mais aussi le financement permanent dans les infrastructures, comme en témoigne la récente inauguration de la première phase du complexe de la plus grande zone de l'Afrique, zone franche de l'Afrique, vise à accélérer la croissance, à réduire le chômage, à mieux intégrer notre pays à l'économie mondiale et à rendre le développement économique durable, social et solidaire. Notre pays est plus que jamais outillé pour servir de pivot à l'intégration économique régionale. Tous les grands investissements structurants que nous avons réalisés ces dernières années convergent vers cette même ambition de devenir une plateforme pour servir le développement économique et l'ensemble de la région. Les premiers résultats nous encouragent à persévérer sur cette voie. Grâce à ces infrastructures dans les domaines des ports, des zones franches ou encore des télécommunications, notre pays s'est frayé une place dans les échanges du commerce mondial. Grâce à nos efforts, nous sommes devenus un maillon essentiel de la mondialisation économique et de l'intégration régionale. Notre unité, notre sécurité et notre stabilité nous ont incontestablement permis d'engranger des acquis et des réalisations qui concourent à l'essor et au développement de notre cher pays. L'embillet actuel de notre économie, classé parmi les 10 meilleurs taux de croissance en Afrique, nous rend optimistes pour notre avenir. Une économie compétitive, une économie inclusive et une économie diversifiée. Tel sera le triptyque sur lequel nous allons baser les réformes à venir pour que les performances économiques de notre pays se pérennisent et se répercutent encore davantage sur le développement social. Fin de citation. Merci Asma, vous allez rester avec nous donc. Nous allons retrouver dans quelques instants la seconde partie donc de l'intervention ou de l'allocution du président de la République. Tout de suite, il est l'heure de retrouver l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous nous retrouvons juste après. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar,
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Voilà, donc c'était l'appel à prière d'Al-Asr. Nous retrouvons la suite de notre édition avec Asma Aboubakar toujours. Le président de la République, donc Asma, a poursuivi son allocution toujours en langue arabe, et dans sa deuxième partie, le chef de l'État donc a eu une pensée pour le peuple frère palestinien ainsi que peuple de Syrie et du Yémen. Le président de la République a indiqué, je cite, en ce jour béni de l'Aïd al-Adha, en ce jour de fête et de retrouvailles familiales, nous ne pouvons pas ne pas avoir une pensée pour tous ceux et celles de par le monde qui sont victimes de tragédies aussi épouvantables qu'inhumaines. Eh bien, je pense, a-t-il dit en premier lieu, au peuple frère de la Palestine. Ce peuple victime d'une colonisation, d'une occupation et d'une spoliation reste toujours drapé dans sa dignité, malgré l'indifférence et le cynisme de la communauté internationale. C'est pourquoi nous appelons à la fin de cette humiliation et à la mise en place de deux États, palestiniens et israéliens, vivant en paix, côte à côte, comme le préconise la résolution de l'ONU. En ce jour de l'Aïd al-Adha, nos pensées vont également au peuple syrien. Ce peuple, pris en tenaille par des intérêts qui le dépassent, ne mérite pas le sort qui lui est réservé. Nous appelons à la cessation, a-t-il dit, définitive des hostilités et au retour des réfugiés syriens dans leur patrie. Nos pensées également à nos frères du Yémen qui souffrent énormément à cause d'une rébellion armée par des puissances étrangères. Le peuple et le gouvernement de la République de Djibouti continueront d'accueillir leurs frères et sœurs yéménites poussés à l'exil. Mes chers compatriotes, à l'occasion de cette fête de l'Aïd al-Adha, formons nos vœux pour que la communauté islamique à travers le monde vive dans la paix et la tolérance. Formons nos vœux pour que notre nation reste fidèle aux valeurs islamiques de partage et de solidarité. Je vous remercie de votre attention. Fin de citation.
Merci Asma. Donc c'était l'allocution du président de la République de Djibouti, Ismaël Omar Grellé, donc prononcée à l'occasion de la réception officielle offerte aujourd'hui, à l'occasion également de la fête de la Eid al-Adha. Merci Asma. Et le chef de l'État s'est également prononcé, cette fois-ci en langue somali. Il a remercié le Tout-Puissant pour avoir fait de notre pays une terre de paix. Les Djiboutiens aiment leur pays, a poursuivi donc le président de la République. Et dans les frontières sans compris donc entre Douméra et le Hadda, et nous allons défendre. Le chef de l'État a affirmé donc la volonté du peuple djiboutien qui est disposé donc à accueillir dans la dignité toutes les personnes étrangères qui veuillent donc vivre en harmonie avec nous. Ils doivent respecter leur pays d'accueil et nous devons les protéger pour qu'ils vivent en paix dans la tranquillité chez nous. Nous sommes en première ligne donc dans la consolidation et des relations fraternelles au niveau de la région. Nous, Djiboutiens, a poursuivi le numéro 1 Djiboutien, nous aimons et protégeons notre pays tout en prônant la paix dans toute la région. Aujourd'hui, donc, en termes donc, politiques, économiques et démocratiques, la République de Djibouti n'a rien à envier à ses pairs africains et aux autres pays du monde. Le chef de l'État a souligné l'importance de l'unité et la cohésion pacifique à Djibouti entre les différentes couches de la population qui a permis de bâtir une nation forte et relever les défis du développement. Enfin, le président Guelleh a exhorté la population djiboutienne de faire donc leur partie du devoir pour le progrès et la croissance économique de la République de Djibouti. Également dans l'actualité, le président de la République continue de recevoir les messages de meilleurs vœux d'Aïd al-Adha en provenance donc de ses homologues musulmans du monde entier. Les messages de meilleurs vœux donc de l'Aïd al-Adha émanant donc de la part des chefs d'État et de gouvernement des pays arabes et musulmans, notamment les dirigeants des pays du Golfe, donc avec à leur tête le roi du royaume d'Arabie Saoudite, Sa Majesté Salman bin Abdulaziz Al Saoud, continue d'affluer à la présidence de la République. Dans son message, le gardien des deux lieux saints forme donc le vœu de santé et de bonheur au président de la République, Ismaël Omar Guelleh, ainsi que davantage de progrès, de prospérité et d'épanouissement au peuple djiboutien. Puisse Dieu Tout-Puissant continuer d'entourer la République de Djibouti de sa baraka et bénédiction afin qu'elle poursuive en toute quiétude sa marche vers la voie du développement durable, a souhaité le roi du royaume frère saoudien. Des messages similaires émanant de la part de chefs d'État et de gouvernement de pays africains et asiatiques parviennent également à la présidence de la République. Certains d'entre ces leaders forment l'espoir de voir Djibouti demeurer irréversiblement dans ce qui la caractérise le plus dans cette partie du monde, en l'occurrence un havre de paix, d'entente et de concorde entre tous ses concitoyens. Il est à rappeler que le président Ismaël Omar Guelleh avait de son côté aussi, à l'occasion de la Eid al-Adha, adressé des messages de meilleurs vœux à ses homologues chefs d'État et de gouvernement musulmans du monde entier. Outre des vœux de succès et de réussite à chacun de ses dirigeants, il avait également souhaité davantage de bien-être et d'épanouissement à leurs peuples respectifs. À noter par ailleurs que dans ses messages aux dirigeants musulmans du monde entier, le président Guelleh a formé l'espoir de la réalisation d'une plus grande détente et rapprochement entre les différentes civilisations culturelles et religieuses du monde. Puisse Dieu, le tout miséricordieux, accepter notre prière de voir le monde évoluer en un espace où les disparités sont perçues non comme des facteurs de tension, mais comme des sources positives de complémentarité, avait-il écrit en substance. L'Aïd al-Adha ou l'Aïd en général est la fête donc des tout petits. Dans la capitale, les enfants accompagnés de leurs tuteurs ou de leurs parents et responsables se sont dirigés donc vers les différents aires de jeu, notamment comme ici sur le site de Nougapri en centre-ville. Les enfants fêtaient donc l'Aïd dans la joie et l'allégresse, vêtus de leurs beaux habits tout neufs de l'Aïd. Les enfants donc accompagnés de leurs responsables ont célébré donc toute la journée et vont continuer donc durant toute cette semaine à célébrer la fête en compagnie de leurs amis et de leurs frères et sœurs sur les différents sites ou aires de jeu aménagés à cet effet.
Et à l'occasion de la Eid al-Adha, les différents centres de développement communautaire, les CDC de la capitale, ont organisé également des kermesses. De nombreux jeunes ont assisté donc à ces kermesses en présence du directeur par intérim des CDC, Ahmed Ali. Pour cette occasion, les jeunes du quartier qui ont participé aux différents jeux d'animation organisés par les responsables de ces centres. Le directeur par intérim donc des CDC, Ahmed Ali, a adressé ses vœux de bonne fête de la Eid al-Adha à l'ensemble des Djiboutiens et a félicité l'ensemble des organisateurs des kermesses dans tous les CDC de la République. Il a encouragé les différents conseils communautaires des CDC à continuer donc des animations de ce genre, toujours dans le but d'éloigner la jeunesse des drogues ou autres délinquances juvéniles. Les gens djiboutiens, bonne fête. Dans le cadre des festivités de la Eid al-Adha, la direction des CDC a organisé dans les différents CDC de la capitale le jeu de kermesse pour les enfants. Les enfants ont massivement répondu et ils ont fêté dans les CDC comme on souhaitait. Et souhaiter tous mes meilleurs vœux au secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, et au président de la Eid al-Adha. La direction des CDC a organisé dans les différents CDC de la capitale le jeu de kermesse pour les enfants. Les enfants ont massivement répondu et ils ont fêté dans les CDC comme on souhaitait. Et souhaiter tous mes meilleurs vœux au secrétaire d'État à la jeunesse. Ils ont fêté dans les CDC comme on souhaitait. Et souhaiter tous mes meilleurs vœux au secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, et au président de la République, Ismaël Marguelé, et à son épouse, Madame la Première Dame, Khadra Mahmoud Haïd, et je souhaite à tous les musulmans du monde bonne fête, Eid Mubarak. Page nécrologie à présent. La radio-télévision de Djibouti vient de perdre un de ses meilleurs éléments avec la disparition de feu Ismaël Ayale Ahmed Jamah, caméraman au centre de production audiovisuelle de la RTD. Ismaël Ayale Ahmed s'est éteint hier soir à 23h après un très court séjour à l'hôpital général Pelletier. Se débattant donc durant 2 jours entre la vie et la mort, Ismaël Ayale sera finalement rappelé à Dieu en ce jour béni de la Eid al-Adha après des complications rénales qui auront eu raison de lui. Jeune célibataire âgé de 39 ans, Ismaël Ayale était employé à la RTD comme caméraman depuis 2012. 6 années qui auront été suffisants à Ismaël Ayale pour s'épanouir, se former et conquérir le cœur de tous ses confrères et collègues qui lui vouaient une estime et un respect exceptionnels. Il était apprécié pour sa modestie et sa gentillesse. Face à sa disparition douloureuse et brutale, tout le personnel de la RTD, encore sous le choc de cette disparition, s'unissent à la douleur de la famille et des proches du défunt Ismaël Ayale. Ils prient tous le tout miséricordieux d'avoir pitié de son âme et de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale avec Fardous Hussein. Bonjour Fardous, bonne fête. Bonne fête à vous aussi. Et nous allons nous rendre en République démocratique du Congo. Nous allons parler Ebola, 55 morts. Le gouvernement décrète la gratuité des soins. Et oui, Ahmed, la dernière épidémie de fièvre hémorragique Ebola a fait 55 morts dans l'est de la République démocratique du Congo, où le gouvernement a décrété la gratuité des soins pendant 3 mois. Au total, 96 cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans la région, dont 69 confirmés et 27 cas probables, précise la Direction générale de lutte contre la maladie. L'épidémie a été déclarée le 1er août à Mangina, dans la province du Nord Kivu. Une vaccination ciblée est utilisée comme lors de la dernière épidémie qui a touché la province de l'Équateur dans le nord-ouest du pays pendant la fin. Donc la fin a été annoncée le 24 juillet, ayant fait
Ahmed, 33 morts sur les 54 cas confirmés. La RDC ex-Zaïre a connu au total 10 épidémies d'Ebola depuis 1976, mais c'est la première fois que le virus sévit dans une zone de conflit armé densément peuplée avec d'importants mouvements de population. Et nous allons nous rendre en Inde à présent, où 1 million de déplacés ont été enregistrés dans le centre de Kerala. Et oui, Ahmed, plus d'1 million de personnes sont hébergées dans le camp de déplacés du Kerala, ont annoncé aujourd'hui les autorités de cet état du sud de l'Inde, frappé par une violente mousson qui a fait plus de 410 morts à Shenganur, l'une des villes les plus affectées. Une eau encore haute d'une 60aine de centimètres continuait de bloquer de nombreuses routes. La pluie perdurait, mais une intensité moindre que la semaine précédente. D'après l'armée indienne à pied d'œuvre sur le terrain, plusieurs milliers de personnes se trouvent toujours dans des habitations inondées de la ville. La facture des inondations a été évaluée à plus de 3 milliards de dollars. Donc les autorités locales ont montant appelé à s'alourdir à mesure que la décrue dévoile l'ampleur de ces ravages. Et nouveau drame également, cette fois-ci, mais en Italie, 8 morts dans la crue soudaine d'un torrent en Calabre. Et oui, Ahmed, cette fois-ci, il a eu lieu en Calabre, dans le parc national de Pollino. Des randonneurs qui apparentaient donc les Georges de Raniello se sont fait piéger par une crue violente et soudaine. Officiellement, au moins 8 personnes ont été tuées et 500 portées disparues. On rappelle que des secouristes ont pu descendre dans les Georges et sauver plus d'une vingtaine de personnes, dont 2 enfants qui s'étaient réfugiés sur des îlots au milieu de la rivière. Et enfin, nous allons terminer avec du sport. Ronaldo, Modric et Salah dans la dernière ligne droite du joueur UEFA. Et oui, Ahmed, les 3 finalistes pour le trophée du joueur de l'UEFA de la saison 2017-2018 qui sera remis le 30 août, a annoncé l'instance européenne. L'identité du lauréat sera dévoilée à Monaco des champions le 30 août. Le quadruple Ballon d'Or portugais qui a rejoint la Juventus de Turin cet été fait face à son ancien partenaire merengue, le milieu croate Modric, et l'international égyptien Salah, buteur de vedette des Reds. Le classement est déterminé par un jury comprenant 80 entraîneurs de clubs ayant participé aux phases de groupe de la Ligue des Champions et de l'Europa League, ainsi que 55 journalistes représentant chacune des nations de l'UEFA. Merci Fardous pour toutes ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Excellente fête de la Eid al-Adha à toutes et à tous et très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.